Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons parler aujourd'hui du pétrole, surtout avec cette décision ou encore cette annonce faite par le gouvernement haïtien qu'il ne peut plus entretenir ou encore qu'il ne peut pas y avoir de transaction avec le Venezuela. Pourquoi est-ce que le pétrole jusqu'à date n'est pas considéré comme un produit stratégique par le gouvernement haïtien? Pourquoi certains problèmes sont récurrents? Je veux parler de rareté de carburant dans les stations-service. Pourquoi ceci est devenu depuis quelque temps très fréquent ou encore très récurrent? On va aborder ces questions avec des experts. Nos invités aujourd'hui sont William Savary, Marc-Antoine Archer, Alex Van Linio, et une intervention de Réginald Noël est également attendue dans le cadre de cette émission. Réginald Noël qui notamment aura à nous parler des montées attendues, de la hausse attendue des prix du pétrole. D'abord, Alex Van Linio devra nous rejoindre incessamment. Mais je commence avec nos amis qui sont déjà là. Et William Savary, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs de Télémétropole. Marc-Antoine Archer, bonjour, merci. Bonjour Wendell, c'est moi pour remercier encore l'invité. Et puis bon, toujours à la disposition et là pour nous parler de ça que nous croyons qui est bon pour la société. Et je pose une question, mais je suis très sérieux là-dedans. Et je suis très sérieux dans la question. Bon, sinon, le bon réponse que nous ne sommes pas trop sérieux là-dedans, bon, ça c'est nous-mêmes. Même d'ailleurs, même commencer avec William. William, c'est vrai, nous avons gaz, nous avons pétrole dans le sous-sol haïtien? Bon, il y a des rumeurs qui disent que nous gagnons. Non, nous pas. Ok, maintenant. Non, pas moins comme ça. Non. Souvent, moins comme ça, et auditeurs avec téléspectateurs, on dire ça, William a fait là, ça, Wendell a fait là. Il va dire qu'il y a une rumeur. Pourquoi? Parce que pour confirmer qu'on gagne ressources, tant que pétrole, tant que gaz, il faut qu'il y ait des recherches géologiques qui sont faites. Pas jamais ça fait? Bon, gain qui fait, mais est-ce qu'il est disponible à Haïti? Parce que je connais que dans les années 30, dans les années 40, les États-Unis avaient mené des enquêtes en Haïti pour identifier des sources potentielles de pétrole et de gaz naturel. Mais je n'ai pas accès à ces recherches, je ne peux pas confirmer. C'est pourquoi je dis des rumeurs. Mais je sais qu'il y a eu des recherches qui ont été faites qui confirment. Maintenant, Mabdou, en anecdote, mon père qui a 100 ans et qui est encore lucide, qui fait des problèmes de comptabilité, des problèmes de physique et de chimie dans son passe-temps, lui, il me dit avoir vu de ses propres yeux des puits de pétrole. De pétrole. Non, maintenant, ça c'est mon père. Ça peut être des anecdotes. Bon, mais pour moi, comme scientifique... Mais on t'a souvent fait avoir confiance, non? Non, un scientifique, on veut avoir des recherches, on veut avoir des faits, on veut avoir... Par exemple, sur un pétrole, qui quantité liée, combien de temps le durer, qui potentiel d'exploitation, et combien ça va coûter pour exploiter. Parce que le pétrole pas qu'à exploiter, parce que le coût de l'exploitation peut être supérieur au coût de vente. Donc à ce moment-là, ça devient plus rentable et donc il faut vraiment déférer l'exploitation jusqu'à ce que le prix atteigne un seuil qui permet tout de l'exploiter, de vous faire profit. Alors l'avantage que je gagne en tant que journaliste, c'est que moi-même pas faire des recherches, même poser un pile de questions à des gens qui font des recherches. Et témoin avec Marc-Antoine, docteur Archer, et réponse pour la salle. Bon, réponse pas mal différente de réponse William là, parce que, comment dirais-je, expérience tout différente. Pour qui ça? Pas oublier que je dirige l'Observatoire haïtien d'énergie et nous avons aussi deux partenaires qui est dans le domaine de pétrole, le domaine ça. Nous là-dedans, je ne vais pas citer nom, pas capacité de nom, parce que c'est un partenaire, c'est Petrogaz Haïti. Et il y a des indices, parce que là, William mélange un pile bagage, il dit un pile bagage, il dit effectivement, donc il pas qu'on est. Il n'y a pas de garantie que le pétrole existe d'un côté, il n'y a pas qu'on est qui taille, qui dimension en fait gisement, et dans le cas qu'il existe, surexploitable, et surexploitable, quel est le coût d'exploitation. Donc effectivement, ce sont tous ces éléments. Des indices d'existence existaient,
Donc, gain, qui quantité de gain, nous pas connaît. Et est-ce que exploitable, effectivement, il y a exploité dans de bonnes conditions, nous pas connaît non plus, mais le fait est que il existe. Donc, gain. Gain. OK. Même par contre, qui quantité? Non, par contre, qui quantité, c'est qu'à exploiter. Effectivement, ce qu'a dit William. Mais il a tellement dit de choses que nous pas qu'à, effectivement, dit, écoutez, mais côté lire, nous allons prendre là, nous allons exploiter, donc là, les coûts d'exploitation, c'est temps, le coût de... Donc voilà, on n'a pas tous ces éléments, on n'a pas tous ces détails. Alex qui nous a rejoint. Bonjour, merci parce que vous levez bonheur pour mettre disponible pour nous matin. Vous bravez Frédéric en haut pour rejoindre nous là. Je suis content. Je salue tous les spectateurs et téléspectateurs et auditeurs de Métropole. Je te salue. Je te salue aussi. Ça va, compagnie. Et William. Oui, le trafic a été un petit peu plus lourd que prévu. Et ça a été bloqué dans le coin. Donc ça m'a pris quelques minutes pour aller. Vous avez entendu la question que j'ai posée à vos camarades? J'ai entendu la fin disons, la réponse de... Alors, il y a un peu d'informations qui circulent qui fait quoi que Haïti a gagné pétrole. D'accord. Deux autres camarades, ils ont dit, ils entendaient ça tout, mais ils ne savent pas si quantité de gain, si le cas exploité ou pas. Est-ce que là c'est en termes de volume, est-ce que là c'est significatif pour que tu as passé dans phase, après phase exploration, pour tu passer dans phase exploitation? Est-ce que possible? Ou même on cherche pas au bord qui ça? Il faut bien regarder la question. Il faut regarder la question avec beaucoup de, comment dire ça, beaucoup de... Sagacité. Oui, certainement, puisque, comme disait Marc-Antoine tout à l'heure, et j'ai cru l'entendre dire ça, il y a des indices, oui, il y a des indices sérieux. Il n'y a aucun doute sur les indices. Mais entre des indices et une mise en exploitation rationnelle, il y a du chemin à faire. Il faut, pour que vous soyez capable d'exploiter vraiment, il faut que vous déterminez, disons, qui grosseur dépôt, qui grosseur, qui quantité qu'il a, à qui vitesse on peut exploiter, c'est-à-dire à qui quantité qu'on peut pomper, ce qui va permettre de faire des calculs de coûts moyens qui rendent exploitables. Donc, il faut explorer, oui, l'exploration est là. Ok, selon opinion, selon compréhension PAM, niveau de compréhension PAM, c'est que nous tous, nous sommes même plan, nous sommes même longueur d'onde. C'est-à-dire que oui, probabilité en là, mais. Donc, bon, mais. Maintenant, question d'abord me poser, est-ce que je dis là, est-ce que question ça doit en débat? Question, est-ce que Haïti gagne pétrole ou pas? Est-ce que la question mérite d'être posée? Mais toutes les questions qui ont rapport à la sécurité nationale, au développement national, à la création de la prospérité, toutes questions sont supposées sur le tapis à tous les moments. Tous les moments. Parce que, oui, mais est-ce que nous avons perdre de temps tout? Non, absolument pas. Jamais. Il n'y a jamais de perte de temps parce que souviens-toi que du choc des idées jaillit la lumière. Donc, où il doit couiller là où il y a un indice, le coût ne pas permettre la rentabilité, une exploitation rentable de ce que tu as. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut planifier pour sur le long terme. Ok. Donc, c'est ma position pour tout? Absolument. Il faut que vous connaissiez qui ça que nous gagnons. Il faut savoir, il faut connaître nos ressources. De façon à pouvoir planifier avec ces ressources. Surtout si c'est des ressources énergétiques. Puisque... Le monde qui fait quoi que Haïti gagne pétrole, mais étant donné que nous avons arrière-cours les États-Unis, ça fait que personne ne peut parler de cause, ça c'est une question tabou. Ça ne peut pas dire ça nous-mêmes. Bon, moi-même, en fait, nous c'est en fait, que nous trois là, t'as qu'à supposer pas de bagage parce que les Américains ne peuvent pas nous dire. Donc, donc, ce qui veut dire que, ou bien, supposer une question, après pour Jean-Bouel, ou poser William, ou poser Alex, après pour nous, même gens. Ce n'est pas une question de États-Unis par l'Odile. C'est une question de la connaissance de l'existence prouvée de la ressource. Aussi simple que ça. On est prudent, parce que lors d'un bagaille, il faut qu'on campe d'elle, et je crois qu'on est tous prudents pour ne pas avancer, on sait de bagaille qu'après, qui dit où t'es la menti. On ne peut pas le faire. On est honnête au niveau intellectuel. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la connaissance, il faut que chaque jour, on améliorer la base de connaissance.
Nous besoin, nous avons droit de dire comme ça, qu'effectivement, nous avons de pétrole, nous avons une quantité de pétrole, effectivement, qui est énorme, mais le coût réellement d'exploitation est tellement élevé, il n'est pas intéressé, puis on a le prend de l'autre côté. Puis nous essayons d'établir avec nos partenaires de la région un système de coopération énergétique et d'intégration régionale qui a fait que nous approvisionnons au meilleur coût possible. C'est ça l'essentiel. Ok. Quelle information nous gagnons sur la République dominicaine en termes de gisement de pétrole, par exemple? Bon, je n'ai pas d'informations sur la République dominicaine en termes de gisement de pétrole, mais je connais qu'en République dominicaine, ils ont commencé à faire une démarche pour bâtir une centrale hydroélectrique là où l'Antibonite s'approvisionne. Okay? Là, ça devient stratégiquement et dangereux pour Haïti. Et si tu veux, ça va établir une situation compétitive entre les deux pays pour une lutte pour l'eau. William, est-ce qu'on va changer de question? Parce que c'est moi qui mal exprimé. Parce que là, on parlait de centrale hydro. Donc là, on a énergie électrique. Pétrole, je le prends en matière énergétique, le besoin énergétique. Parce que le pétrole, c'est un besoin énergétique. Peut-être qu'il y a des points, ça n'a tombé sur les tout à l'heure, parce que l'information parlait comme gagne tout. C'est-à-dire c'est une question, il y a pour à partir du fleuve Artibonite, tu as construit une centrale hydroélectrique qui est beaucoup plus important que ça. C'est deux bocasses. Binational. Binational, ok. Mais maintenant, on va parler de richesse en termes de pétrole pour la République dominicaine. Qui ça nous gagne comme information? Rien, on va gagner. Bon, il y a plus de, si je me rappelle mes lectures, il y a plus de 10 ans que j'ai vu un plan d'exploration, disons un quadrillage de leur territoire qu'ils avaient eu à faire, pour pouvoir donner des licences d'exploration. Nous ne parlons pas d'exploitation, mais ceci, il y a déjà des années. Donc leur approche d'explorer leur territoire pour justement identifier les ressources a été déclenchée, ceci, depuis très longtemps. Nous en parlons chez nous aujourd'hui. Et en République dominicaine, ils ont déjà déclenché cette phase explorative il y a au moins une décennie, peut-être un peu plus. On en parlait aussi, oui, avec les Mathurins, par exemple. Oui, non, je vais parler ça à Alex Odian là, avec l'autre. Ce que je fais ces derniers temps, c'est analyser toute sa dominicanité à partir de leur ministre de l'énergie. L'actuel ministre de l'Énergie, qui est quasiment 3 ans, parce que je était déjà dans l'autre gouvernement, et Danilo Medina, Issa, et Antonio Conde Issa. Monsieur a fait une déclaration qui était un bon problème. Monsieur a fait une déclaration, premièrement, il dit comme ça que, d'un côté, monsieur a cherché fonds au niveau des Émirats Arabes Unis pour commencer à explorer réellement ces deux zones. Et la zone qu'il priorisait, c'était la zone frontalière. Donc, là, monsieur lancé le gouvernement là, monsieur dit comme ça que même il y a aussi d'études, comme disait Alex avant, qui déjà prouvé que il y a une certaine taille, une certaine dimension déjà de la ressource déjà identifiée. Donc, on va commencer à lancer, avancer l'exploration et on commencer à bailler licence. Là, il dit ça, ça a un problème parce que eux-mêmes, ils commençaient à agir, ils travaillaient sur la trêve frontalière, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas aucune déclaration que nous faisons. Il ne faut pas oublier que l'on bagarre comme ça passé, l'obligation des professionnels de la société haïtienne qui travaillent dans le secteur, c'est d'attirer l'attention des décideurs. Chose que j'ai eu à faire pour me régler. L'autorité, en ce sens, c'est le bureau des mines et de l'énergie. C'est le bureau des mines et de l'énergie, le directeur d'alors, pour nous dire, écoutez, mais ça va passer Dominicani. Il faut que nous commencions à prendre des dispositions pour nous, au moins suivre ça à faire. Les institutions, les entreprises du secteur haïtien qui t'a manifesté son velléité pour aller dans le secteur, faciliter pour rentrer, pour même chercher fonds pour faire même bagarre. Voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que renforcer fait que l'État décide d'accompagner le secteur privé. Pour le secteur privé, fait ça l'État pas fait parce que le paquet comme vous le faites. On parle de beaucoup d'argent. C'est ouvrir, faire en sorte que les licences permettent d'aller au-delà de côté de notre connaissance de la situation actuelle, pour nous-mêmes, nous prendre des décisions stratégiques. Oui, mais vous m'avez dit sur nos sur ça, Marc-Antoine dit, ça c'est une approche totalement institutionnelle. C'est vraiment où on essaie d'institutions qui supposent le leadership à secteur privé pour que le secteur privé agit. Donc, en Dominicanie,
l'approche institutionnelle est beaucoup plus établie, beaucoup plus avancée que chez nous. Et là, on ne peut pas développer un pays sans qu'on ait des institutions fiables, des institutions équipées et munies de ressources humaines qualifiées pour faire travailler. Est-ce que nous n'avons pas l'impression que, peut-être que nous sommes trompés, par contre, un certain désintéressement de la part de l'État? Ou est-ce que c'est qu'on est l'État qui connaît que ça va nous amener nulle part et qu'il n'y a pas exploré, donc il y a seulement quitté question dans le stade palabre, rumeur, sans pas essayer d'approfondir? Non, moi je pense que chez nous, nous sommes extrêmement méfiants, surtout même dans notre mentalité. Et à ce niveau, pour faire des ouvertures vers des nouvelles sources d'énergie ou des nouvelles avenues énergétiques que nous ne comprenons pas encore bien chez nous dans notre propre fonctionnement, nous avons une méfiance grave et profonde vers ceux qui peuvent trouver la vérité. Puisqu'il y a des choses, oui, mais tant que c'est flou, c'est bon. Mais quand le focus doit être fait, ça va rendre ça va mettre de la précision dans disons, dans la réalité de la chose. Et cette réalité, parfois, nous sommes, comme on dirait en anglais, wary. Nous sommes inquiets par rapport à cette réalité. Je le dirais autrement. Je dirais peut-être que la façon dont le marché énergétique structuré en Haïti est capable de c'est le problème là. Aussi, nous sommes d'accord. Parce que ou pas gagner assez de transparence dans la façon que l'énergie achetée et distribuée dans le pays. Ou gagner un pile perte au niveau de l'usage, mais toute perte qu'on a, ou monde quelque part qui gagne. Donc c'est vraiment ce manque de transparence qui peut-être freine les initiatives que l'État aurait dû peut-être prendre et endosser et supporter. Pendant que William fin dit ça, je vais regarder pour moi, est-ce que nous avons la tête non architecture, institution qui occupe de, on parlait de hydrocarbures, parce qu'on a parlé de pétrole, on parlait de hydrocarbures. Quelles sont les institutions qui s'occupent réellement? On t'a dit qu'on y a là un problème en fait de rareté. Qui est-ce qui occupe? Pour fixer prix à la pompe, qui est-ce qui décide ça? Gain une décision pour bailler une autorisation pour explorer, pour y aller faire en fait ou exploration ou exploitation, qui est-ce qui baille? Pour aller acheter gaz, pour gagner autorisation pour acheter, pour approvisionner, qui est-ce qui baille? Gain on sort de flou et d'absence de transparence et de périmétralisation des compétences qui a un problème. Parce que ou gagne d'un côté le MEF, ou gagne le MCI, ou gagne le BME, ou gagne le MPCE. Et maintenant tu as le BMPAD qui, dernièrement, fonctionne en tant que régulateur dans le secteur hydrocarburifère. Qui sont des astres qu'on ne peut pas imaginer. Le BMPAD, c'est une institution s'occupant de la monétisation de l'aide internationale, et puis qui te rentre loin qu'on fait Pétro-Caribé, et puis carrément vous lui donnez, et sans qu'il n'ait les compétences nécessaires, ou bali, autorisation pour celui qui a besoin. Alors ça, c'est pour ce sujet que nous parlons... excusez-moi, avancez trop. On va aller très vite. Très vite, ok. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Parce qu'effectivement, ça concernait, préoccupait même, si vous voulez, Haïtiens. D'un côté, gouvernement, via BMPAD, a dit gain gaz, côté que il y a des pointes que lui-même tiré sur le monde qui gagne pour devoir distribuer gaz. Je m'en parle de Anadib, il y a un pile flèche sur le qui tire. Donc ça préoccupait un pile haïtien. Je n'ai même besoin de demander est-ce que c'est normal pour chaque année, même période là, rareté gaz. Nous tout le monde dire non, et que ce n'est pas normal. Mais maintenant, qui ça doit faire? C'est ça que nous parlons de tourner après, pour éviter que Haïtiens dans la bataille pour acheter avec l'argent dans la poche, acheter gaz. Mais avant de fermer pour une partie émission, un auditeur qui dit non ça, il y a une firme étrangère qui était explorée, qui a fait exploration à la Gonave dans les 5 dernières années.
au cours des 5 dernières années. Est-ce que nous sommes au courant? Qui est-ce qui est au courant? Au courant? Oui, donc, en fait, il y a 2, 3 entreprises qui réellement dépassent ces fonds là, ça. Ou il y a une là dans ces Petrogaz Haïti. Ou l'autre, c'est Paret Petroleum. Non, mais pas de firme étrangère. Firme étrangère, c'est Paret Petroleum, sûrement. Paret Petroleum, c'est sûr. Et je ne sais pas quoi l'autre encore. Mais, en fait, je ne pas dire qu'il faut appuyer l'initiative locale, c'est pas ça. Il faut beaucoup de fonds. Besoin pile l'argent pour qu'on fasse son besoin. Peut-être ce serait que, justement, le gouvernement ou bien l'administration actuelle a fixé les priorités à travers le bureau des mines et de l'énergie, parce que c'est l'autorité institutionnelle qui a réellement fait contrôle de l'existant, et à partir de ce qu'on a proposé. Donc, effectivement, oui, ça a été fait, même par contre, si c'est Paret Petroleum ou bien si c'est Petrogaz. Par contre, ça rejoint non plus, docteur Archer. Et pour Petrogaz, je vais avancer plus loin. Puis Petrogaz peut être audité. Pour Paret Petroleum, je ne sais pas. Et il faudrait peut-être que nous demandions au bureau des mines et de l'énergie, parce qu'il faut qu'ils soumettent des rapports au bureau des mines. Sinon, le bureau des mines pas renouveler l'autorisation. OK. Vous confirmez qu'il y a un film qui fait des travaux de... Ça existe, ça a eu lieu. C'est pourquoi il faut être prudent. OK. Non, mais on ne pas actionner dans une là-dedans. Non, pas encore. Pas encore. Si les rapports ne sont pas publiés, ou pas capable vraiment opiner sur lui. Parce que en tant que professionnel, c'est facile plus rapide pour perdre de crédibilité. L'autre jour, on ne pas capable de prouver. Même question tout, au courant que il y a des travaux d'exploration qui sont effectués au cours des 5 dernières années. Oui, mais c'est clair. Les travaux d'exploration ne vont pas dire que au premier coup d'exploration, on a trouvé. L'exploration porte son nom. Exploration. Et avant de trouver, il y aura, au chiffre d'exploration, il y aura 10 avant de pouvoir dire trouvaille 1. Donc, c'est normal que... Pour qui ça la Gonave? La Gonave... Non, parce que le bureau des mines, c'est de... En fait, Alex Rombaye, ça va très bien tout. En fait, c'est de cartes, en fait, qui a plus ou moins possibilité d'existence de manne et pétrolière. Donc, les gars, à partir de là, on commence plus ou moins qu'à cibler, délimitons périmètre. On dit peut-être des zones côté Nkajouen. C'est à partir de là qu'on commence l'exploration. Moi, je ne connais pas qui sont comme moi. Il faut changer que grand pile l'étude qui dit que Haïti partageait une série de fautes avec Venezuela en vertu de position géographique. Donc, il est capable de présupposer que le fait qu'on ait lien ça. Alors, il faut me dire que, avec mon petit blague avant de prendre pause là, si quantité de monde que je connais recevoir là, qui dit qu'il y a un gaz dans le pays, il y a un grand pile pétrole, je vais arrêter mon bonjour et puis me prendre 2-3 gars, on mal dans la zone, mal pour un Vous suivez, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On parle de pétrole à cette rubrique aujourd'hui avec nos invités Alex Bonligno, William Savary et Marc-Antoine Archer. Et dans un instant, au retour, justement, on aura à accueillir notre ami Réginald Noël. Réginald qui va dire nous qui Jean Gazlan est sur le marché international. Là, parce qu'il dit que Galais que tendance à la hausse. Et donc, on aura des précisions avec lui au retour. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Alex Bonligno, Marc-Antoine Archer et William Savary sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. C'est un bon bagage si on a gampé le gaz en ville pétrole. C'est ça comme malédiction. C'est ça comme malédiction pour nous gagner le pétrole réellement dans le pays. Ou dit malédiction? Oui. Mais pour que ça pas malédiction pour Venezuela, pour pays... oui, mais regardons ces deux pays africains, regardons ces deux autres pays qui pas... Ça n'a pas provoqué un développement réel de leur part. Et la deuxième chose... On n'a pas besoin d'investir dans l'exploration, non, ça n'a rien à voir. Par exemple, on connaît que, en fonction du coût du pétrole sur le marché, on va le connaître, on va le exploiter, soit joindre là. Parce que, en fait, c'est depuis pétrole que abandonne et qui charge avec pétrole, puis quitte parce que les coûts d'exploitation sont élevés. Charger avec pétrole dans le monde entier, que pas exploiter. Ce qui veut dire que l'offre joint pour l'engounia là, quel va être le coût d'exploitation? L'Italien doit plus bon pour moi là, pour me dire, on a passé. Je vais les tableaux encore d'importation avec Trinidad et Tobago, par exemple,
Parce que si m'acheter la mêle, sur le long terme, ça me coûte, cela me revient à meilleur marché. Tout est stratégie. Au niveau énergétique, tout est stratégie. Parce que c'est des non, gaz. Non, un instant. Entendez ça, Marc dit avec intérêt. Écoutez, Marc avec intérêt, mais bon, on l'autre façon pour même bagarre. Supposons qu'on joigne, ce point approche de marché, effectivement, le coût détermine si oui ou non tu vas exploiter. Mais si on réfléchit un petit peu plus loin, parce que si on ouvre un pétrole, il y a ce qu'on appelle la valeur du foncier. La valeur du foncier augmente. Si effectivement on peut identifier des ressources pétrolières, des réserves de pétrole. Mais augmentation de valeur foncière, ils permettent que tout est autour de points gouvernants aussi appréciés en valeur. Ce qui veut dire qu'ils permettent un enrichissement parce que les actifs valent beaucoup plus. Oui? Ce qui est un phénomène d'enrichissement qui est fait. Oui? Indépendamment de l'exploitation, de la possibilité d'exploiter les ressources, il y a aussi les avantages collatéraux qu'on tire de lui qui permettent un enrichissement et la création de la prospérité. Et ceci indépendamment de... Ok. Juste avant d'introduire Réginald, est-ce que vous avez un mot à placer sur les avantages d'un gisement de pétrole en Haïti? Certainement. Je vais faire un petit comparatif rapide. Et moi, Antoine tout à l'heure a parlé des coûts d'exploitation. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela, qui est tout près de nous, où quand le pétrole était à $100 le baril, le Venezuela était florissant parce que c'était au-dessus de leur coût d'exploitation. Et quand le pétrole a baissé en dessous de leur coût d'exploitation, le pays entier est tombé en faillite. Donc, il faut bien regarder ces facteurs. Et c'est basé sur ces facteurs que ce qu'a dit Marc-Antoine tout à l'heure, il y a des puits qui ne sont pas exploités en fonction de leur coût d'exploitation. Il faut bien voir la chose. Si on doit extraire notre pétrole et que notre extraction devrait nous coûter $100 le baril, alors que sur le marché international, le pétrole est en vente à $50 le baril. Ou 40. Ou 40. Ce qui se passe, c'est que pour chaque baril que nous aurions extrait, nous aurions perdu la différence. Et quand nous parlons de millions de barils jour, ça fait une énorme différence. Donc, absolument. Merci. C'est là l'axe. Merci, monsieur. Donc, gain gaz là capable un bon bagaille, mais capable de malédiction tout. Absolument. C'est clair. Allons voir avec notre ami Réginald Noël. Réginald Noël, bonjour. Nos invités sont à l'écoute, auditeurs et téléspectateurs également. Et gaz a continué à monter, Réginald? Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs, et Marc-Antoine, William et Valdio. Et bonne année à vous tous. Bon, qu'est-ce qu'appelle maintenant pour le pétrole? Oui, le brut connaît une hausse depuis quelque temps, depuis le mois de novembre dernier. Ceci est dû à plusieurs raisons. Il y a une raison stratégique. Maintenant, l'OPEP a décidé de réduire maintenant la quantité de pétrole qu'elle fournit tous les jours. Et l'OPEP s'est associé maintenant à la Russie, qui est un grand producteur. Ils ont prévu, pour l'année 2018, de maintenir ce moratoire pour pouvoir stabiliser les prix. Deuxième raison maintenant qui explique cette hausse, c'est les conditions climatiques qui existent maintenant dans le nord de l'Amérique. Côté tout le monde besoin de chauffage. On est à nous dire plus que 220 millions d'Américains qui ont subi une vague de froid qui besoin de chauffage. Donc c'est deux raisons qui expliquent hausse là. Et lorsqu'on annonce les chiffres le plus souvent, tous les jours à la radio, ce n'est pas les chiffres d'aujourd'hui, c'est les chiffres pour les livraisons du mois prochain. Parce que le prix du pétrole, le mois du pétrole commence le 20 de chaque mois. Les chiffres que je vais vous avancer aujourd'hui, et encore samedi à aujourd'hui, à pour l'autre $3 à New York, c'est autour de presque $64 qu'on est. Ça veut dire que c'est pour livraison mois février. Le gouvernement, là, qu'on est à l'IGE, ça arrive, on avertissement, il y a 30 jours d'avertissement pour commencer à préparer l'école. On voit comment que le pas le vendre. Idée d'une probable hausse de prix à la pompe au public haïtien le mois prochain. Nous à 60 déjà, Réginald, 60, 62 barils. 64 presque matin. Matin, 64.
Et la effectif à partir de février. Pour la livraison du mois de février. Ce qui se traduit, pour ne pas oublier que nous-mêmes, nous pas importer pétrole brut, c'est des pétroles raffinés que nous importons. Les 4 produits qui sont plus importants que nous importons, c'est propane, qui connaît en hausse exagérée depuis quelques temps. Ensuite, gasoline, diesel, mazout et kérosène. Je vais expliquer nous ça veut dire. Nous traduisons que chaque fois que le baril de pétrole là, prend $1 de hausse, il y a une répercussion de 3-4 centimes au niveau de la pompe. Donc, pour livraison mois prochain, gaz là, depuis l'autre bon, on a acheté à $1,85 sans beaucoup mettre transport là-dedans. Galon gasoline. Galon diesel là, tu supposé revenir autour de $2,31. Mazout là, $2,08. Pas oublier, nous disons que nous beaucoup mettre transport et autres frais là-dedans, il est le qu'on est. Et l'analyse qu'on est, comment le marché a été évolué pendant un an, de janvier 17 à janvier 18. Galon gasoline a varié dans la couchette de $1,41 à $2,13. Diesel à $1,54 à $2,31, à peu près même ça que nous battons la fournie là. Donc, voilà, qui nous attend. Oubliez, nous sous bateau, nous sous Titanic, nous connaissons iceberg là devant nous. C'est ça. Donc, alors, nous commençons à préparer les conditions sociales là. Ok, le gouvernement doit commencer à réfléchir sérieusement à ça. Certainement. Ok. Et par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de tous différents acteurs. Nous n'oublions le ministère des Affaires sociales, c'est lui-même qui a autorisation pour fixer tarifs cruciaux. Ok. Avant d'aller, Réginald Noël, rester là avec nous, même une question. Nous parlons de Venezuela qui dit que, en fait, le gouvernement haïtien fait qu'on ne peut pas recevoir gaz encore pendant. Avec le Venezuela, il est extrêmement difficile, voire même impossible, transaction avec Venezuela, que nous connaissons que qui déconne pas nos gaz à un tarif relativement préférentiel. Gaz à quoi monter là, et transaction qui n'est pas possible, qui est difficile, sinon même impossible, si vous ne pouvez pas au lieu. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en original d'après vous-même? Très bien. Venezuela n'a pas nous un taux préférentiel. Venezuela n'a pas nous des facilités de paiement. Ok. Le mécanisme pétro-caribéen, une quantité qu'on paye 60 jours après qu'on reçoit, et puis balance qu'on est sous 22 ans. Je ne sais pas qu'on ne peut pas acheter au Venezuela, ou capable de le prendre, mais on ne peut pas payer au Venezuela. Il y a 2 gens qui sont capables d'acheter pétrole, c'est là acheter le contrat, ou bien acheter le spot. Spot, c'est là pour là. Et qu'on y a depuis le mois d'octobre, pratiquement, que nous ne sommes pas capables d'approvisionner encore au Venezuela, c'est spot que nous avons acheté. Et spot là, c'est coûte plus cher. Spot là, c'est dans mon revendeur qu'on a acheté. Je me suis dit, même, tu places son contrat, 40 jours avant le contrat ça a expiré, pour que tu viennes prendre gaz pour le dégager, le vendre. Faut-il camper la régionale, une bonne réaction, équipe Delma 52, et qui est avec nous, William Savary. Non. Spot là, est-ce que les bons pour nous, mais pas bon pour nous? On nous fait une clarification. Parce que le pétrole en général, il y a deux marchés. Hein. Pour le marché spot, effectivement, c'est les 4 là pour l'âge, en original Remedy. Et pour le marché, les contrats à terme. Parce que le marché contrat à terme permet tout pour acheter, sans pas le payer pour le pétrole là, disons, dans 3, 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. Hein. Et toujours une différence plus haut. Parce que le spot là, toujours plus haut que, par exemple, la livraison pour le mois de janvier, au mois de février, plus haut que la livraison pour le mois de juin. Parce que pour ça, dans le spot là, la livraison au mois de juin, ou pas gagner, pour facturer intérêt, il faut facturer une série de frais que vous mettre là-dedans. Okay? Mais dans ce spot là, c'est tout coût là-dedans déjà. C'est un bagage que nous avons gagné, la vendre sur le marché pour le moment au plus offrant. Maintenant, il faut rendre compte que le marché, son marché côté que il y a des gens qui achètent le pétrole là, par exemple, au mois d'octobre, m'acheter le pétrole, moi, je suis sur le bateau, moi, je m'attends que le prix monte pour me vendre. Je veux dire, il est toujours approvisionné. C'est question, maintenant, c'est, et l'heure que il est sur le bateau, ou pas acheter là, ça, les soirées de spot. Spot price. Mais ce qui est important, c'est que oui, on capable de n'importe quel pays, nous sommes capables de faire un type de transaction. Oui, non, parce que c'est à partir des individus, c'est sous Tanker Shell, Tanker sur la mer. Ok. Maintenant, ça dépend de qui contacte ou qui contacte ou qui négociation qu'on fait. Maintenant, ce qui est important, c'est pas comme ça. Ce qui est important, c'est que vous parlez de qui provision qu'on est capable de faire. Provision qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable d'explorer comment on est capable de servir avec le marché du futur, le marché contrat à terme, pour faire ça que les hedging. Parce que ou déjà qu'on est pour servir avec 20 000 barils par jour. Ou qu'on est déjà sa capacité annuelle ou qui ça que lié. C'est-à-dire ou un nombre de contrats qui correspondent à ça que usage qu'on fait.
Ça veut dire qu'on doit faire des hedging sur le marché à terme. Ok, ça empêche par exemple le gouvernement ou bien l'État haïtien, sous table, envisager des réserves stratégiques. Par exemple, gaz après monter là, ça empêche que nous emmagasiner, stocker, si vous voulez, pour, ne serait-ce que pour amortir les coûts. Bon, dans l'intérêt de la population, par exemple. Où est la capacité qu'on a pour stocker pour un mois? La question posée, c'est est-ce qu'on est capable de stocker pour 3 mois? Mais pour, oui, mais un mois. Oui, on est capable de faire. Mais le problème qu'on a, c'est qu'en vertu de tes ressources, son l'argent qu'on peut mettre en bataille. L'autre pays va faire? Ah non, maintenant, l'autre pays a fait, c'est pour des questions de guerre. Réserve stratégique, par exemple, les États-Unis ont une réserve stratégique. C'est pour, au cas qu'il y ait des troubles dans les marchés qui fournissent l'approvisionnement, qu'il y ait des troubles. Quand on a observé avec lui pour amortir le prix sur le marché. Bon, là, c'est une information en plus. Franchement, je pense que nous devons mettre là en Haïti pour n'importe 1 an. Le gaz a monté, et puis, ce n'est pas de problème. Nous continuons à acheter gaz. Oui, mais le coût du stockage. Oui. C'est-à-dire, si on a stocké 1 an à 20 000 barils par jour, ou qu'on fait 300 jours multiplié par 20 000 barils. 23 à 25 millions de gallons. Maintenant, ça fait X millions de gallons. Nous n'allons pas faire tout le calcul en détail. Maintenant, il faut avoir des réservoirs qui coûtent à tant d'argent par gallon de capacité. Il faut avoir ces réservoirs disponibles et en place. Et en plus, c'est du fuel. Donc, c'est un produit flammable. C'est pas un import, il y a de l'évaporation à contrôler. Il y a plein de facteurs, pour ne pas rentrer dans tous les détails, il y a plein de facteurs à contrôler et ceci doit être fait au niveau du stockage en tank. Donc, ce n'est pas des réservoirs qui peuvent, comme on a un réservoir d'eau qui est rempli d'eau. Ce sont des réservoirs qui contiennent un liquide délicat. Allons le mettre de cette façon, flammable et avec toutes sortes de risques. Parce que un gros volume de ce genre de liquide, si jamais il y a un accident qui tourne en incendie, ça peut faire un énorme boucan qui dépasse le périmètre, qui dépasse de beaucoup le périmètre de l'enceinte où se trouve cet tank. Donc, il faut faire très attention à la question et il y a un coût pour ça. Donc, plus le gallonnage est élevé, voilà. Mais nous, ce qui est très important, c'est que pour faire, c'est sous crédit pour faire. Parce que actuellement, nous avons 500 millions de consommation, 500 à 700 millions de dollars de consommation annuelle en Haïti pour le pétrole. Donc, c'est des poids, les points, il faut avoir cet argent-là et on va payer intérêt sur lui. Right. Donc, ça augmente le coût du stockage. Donc, comme je finis dit, ce qui est le plus important, je vais laisser relier. Pas dire que c'est pas important, on peut le dire vous-même. Non, tout simplement, je vais laisser expliquer que toute société, tout pays, tout l'État est obligé de gagner une politique de sécurité énergétique. Quand on parle de sécurité énergétique, ça veut dire la sécurité dans l'approvisionnement. Ça veut dire la réduction de la vulnérabilité énergétique. Ça veut dire le contrôle et la gestion, la planification des stocks stratégiques. Lorsqu'on stocke, ce n'est pas pour éviter simplement rupture. Par exemple, vous demandez combien, par exemple, la France gagne un stock qui 29,8 ou 30% de sa consommation de l'année antérieure. L'Espagne a une consommation, un stock de 6 mois. Les États-Unis ont un stock de 1 an. Ils n'ont pas puisé la donne parce que l'approvisionnement est fait de façon régulière. Ils ont un coût de stockage. Quand il y a là, qui est-ce qui absorbe le coût de stockage? D'un côté, ça peut être l'État, de l'autre, ça peut être des sociétés privées. Mais ce n'est pas l'État qui paye, c'est la société qui paye. Gon bagay nous jamais prendre en considération, c'est qu'en Haïti, nous avons un sérieux problème de fiscalité énergétique. Donc, ça veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas rentrer 1 tonne de combustible dans le pays pour ne pas connaître fiscalement qui ça il va le prendre sous lit, il va le prélever sous lit, et à partir de là, qui ça va le causer sous moi-même en tant qu'individu, en tant que professionnel, comme impact, et qui va éviter que ça cause un impact trop sur moi. Simplement. Aussi, il y a un accord de Paris qui va pénaliser de plus en plus la consommation de produits fossiles. Ou pas refléter dans la fiscalité. Là où on a produit 1 kWh, il y a un producteur, que ce soit privé, que ce soit VDH,
a produit 1 kWh d'électricité, il fait la partie de combustibles fossiles qui émettent, qui impactent, et là, ou pas aucune reprise sous lui. Donc, c'est tout cela qu'il faut considérer. Merci, docteur Archer. Merci, Réginald là. Et Réginald, on l'a toujours avec nous, pas vrai? Ça va. Oui, mais ça là. Ok, Réginald. Je voulais ajouter quelque chose pour cette histoire de stock stratégique. Ok. Les stocks stratégiques ont commencé à faire leur apparition suite à la crise, la première crise pétrolière de 73. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire. Mais entre-temps, il y a eu tellement de variations dans les prix et un stock stratégique, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Non seulement pour le stockage, la sécurité de ce stock, mais maintenant les fluctuations des prix sur le marché rendent ces stocks stratégiques pratiquement ridicules. Imaginons en 2013, baril a commencé à $113 et puis elle finit à $26. Pendant ce temps, on produit le monde cap d'évaluer et obligé qu'on y a sécurisé. Maintenant, ce que nous avons nous-mêmes... Oui, mais l'inverse est tout aussi vrai. Et s'il continue, et s'il augmentait? S'il augmente à ce moment-là, tu bénéficies. Mais il faut regarder qu'à peu près tous les 7 ans, on connaît une crise maintenant au niveau des prix des produits pétroliers qui mettent tout ceci en péril. Au point que monsieur là, à Washington, M. Trump a décidé lui-même de se débarrasser du stock stratégique américain. Oui. Maintenant, c'est notre stock commercial. Il faut qu'on augmente. D'après mes réactions, William Savary sous Trump. Non, en fait, il y a un bail qui est très important que nous ne faut pas oublier parce que le pétrole, il fait de pétrole en zame stratégique. Même si il fait de dollars en zame stratégique. C'est-à-dire, au conseil de décision que après, il prenait en fonction des besoins de l'Amérique. Ce qui veut dire qu'il ne pas prendre des décisions, qui sont capables d'aller à l'encontre des intérêts de l'Amérique. Maintenant, un bail qui est très important aussi, c'est qu'il faut faire une distinction entre les besoins cycliques et les besoins structurels. Ouais? Parce qu'en Haïti, tout ça qu'on a parlé là, c'est vraiment besoin structurel. Et les besoins cycliques, c'est vraiment en fonction de ce qui se passe sur le marché. C'est ponctuel. Par exemple, vous avez fait fret aux États-Unis, ou on chute la capacité de raffinement pétrole parce que il y a une inondation Texas. Ou tremblement de terre. Ce sont des trucs. C'est deux bagages différents. Et là, réfléchir à usage. Il faut toujours gagner deux bagages en perspective. Maintenant, au point de vue stratégique, on ne peut pas obliger de stocker le pétrole, non, mais on est capable de servir avec le marché à terme, contrat à terme, pour faire ce que j'avais dit tantôt, le hedging de tes usages. Alors, mais question d'avoir posé Réginald Noël, là, c'est que récemment, nous avons annoncé que la pression est supposée diminuer sur le pétrole, là, étant donné que pour le gagner, un certain nombre de véhicules qui ne peuvent pas consommer carburant en tant que gens ça y est, là. D'après ce qu'on est, c'est vrai qu'il y a plus de 220 millions d'Américains aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'utiliser le gaz pour. Mais est-ce que nous pensons que la pression sur le pétrole, Jean-Lie aujourd'hui, a duré longtemps? Réginald? Non. Oui, mais ça. Maintenant, la hausse qu'on connaît actuellement, là, c'est dû à des problèmes climatiques. Et l'hiver ne va pas durer toute l'année. Mais il faut tenir compte aussi de ce que j'avais dit antérieurement. L'OPEP maintenant a décidé de réduire sa production journalière pour pouvoir stabiliser les prix. Le Venezuela a besoin d'un baril de pétrole autour de 70-75 $ pour son économie. La Russie, $60. Et l'Iran avec l'Irak qui te connaît des grandes périodes, là, même ces deux mondes qui étaient pompés un petit peu plus par jour, sont capables de stabiliser l'économie ou reconstruire le pays. Mais il faut regarder maintenant selon plusieurs analystes, dans le domaine-là, vous pouvez voir ça en fourchette $70. Mais le grand maître de la question, c'est la crise politique maintenant qui commence en Iran. Si le gouvernement iranien n'a pas arrivé à gérer la crise, c'est bonheur. Puis nous avons une perturbation sur le marché. Vous pouvez voir que le baril est arrivé à $100. Mais ça, c'est un grand nez qui émet l'opinion, ça. Mais quand même, les possibilités sont là. Et nous-mêmes, on commence à préparer le tout. Merci, Réginald. Docteur Haché? Oui, mais il faut faire attention, il faut faire très attention. La finalité de la réserve stratégique, ce n'est pas d'être déstocké. C'est-à-dire que je n'ai pas de stock, je mets des stocks là, pour me déstocker le gain ou variation, comme vient de dire Savary. Le stock stratégique est là en cas justement d'aléas ou bien d'événements majeurs. Donc, c'est un coût à supporter par le système en entier. Deuxième bagarre là, en fait, et depuis 1973, nous habitués avec la géopolitique du pétrole.
Nous connaissons certainement que pour des points en fait chauds qui pourraient faire qu'il y ait des variations sur le prix. Mais à tout moment, et sous regarder n'importe qui revue, on va prendre en compte que les tendances pour 2018 de plafonnement et de prix plancher de pétrole, là, effectivement, les prix aux environs entre 60 et 75 $. Mais le coût d'extraction pour les Émirats en fait, Arabes Unis, il est 20 $. Par contre, pour le Venezuela, comme a dit avant Alex, moi, dans 60-65 $. C'est leur seuil de rentabilité se situe à partir de ça. Mais pour que le système mondial n'a fonctionné, il faut qu'on produise à un niveau que est bon pour tout le monde. Ce qui est normal. C'est bon pour tout le monde et économiquement pour moi, donc, on va dire qu'on est là, il va dire si je fais la guerre avec Venezuela, j'ai intérêt qu'on est là pour produire à un prix plus bas pour me faire fermer. Donc, justement, c'est ça, ZAM là. Mais de toute façon, j'insiste à nouveau, la finalité du stockage stratégique, ce n'est pas d'être utilisé comme élément de marché. C'est pas ça. Monsieur, et malheureusement, le avancé sur nous-mêmes, il y a 2-3 petites questions d'abord à poser rapidement. Non seulement nous avons pris sous programmation 6 minutes, c'est-à-dire que nous avons 6 minutes seulement pour nous faire ensemble là. Nous constatons aujourd'hui une prolifération de stations de gaz, de service. Il y a en pile. Sont bons bagages ou bien sont mauvais? Alex, non, il faut nous garder des questions. En ce qui concerne, nous parlons en Haïti de développement, nous sommes en retard sur notre développement. Il faut mettre des plans de développement durable. Un des piliers de la durabilité de fonctionnement d'un pays qui supporte son développement, ce pilier s'appelle l'énergie. Et on peut énoncer ce pilier de la façon suivante. De l'énergie, sous toutes ses formes, abondante, disponible au meilleur coût que possible. Ça, c'est la description du pilier énergétique. Et c'est la cause réelle de toute la géopolitique dont on a parlé tout à l'heure, autour du pétrole. Puisque pour le pétrole est un des intrants énergétiques majeurs. L'intrant majeur dans le pilier énergétique du développement durable ou du fonctionnement durable de tous les pays, inclus le nôtre. Oui, on va reprendre maintenant. Donc, l'important qu'il y ait une pile station gaz, je dis, ou bien accessible. De l'énergie abondante, disponible, au meilleur coût que possible. La disponibilité de cette énergie liquide, qui sont les produits pétroliers, effectivement, a causé une distribution. La chaîne logistique. La chaîne logistique de distribution, puisque chaque station a un débit journalier confortable. Quand ce débit est excédé, il y a des embouteillages dans les stations que nous connaissons régulièrement. Ceci par rapport à notre cheptel automobile fonctionnel, il y a un certain nombre de points. Donc ça c'est une bonne chose, en résumé. Dans un certain sens, c'est une bonne chose. Dans un autre sens, il y a certains quartiers peut-être qui n'auraient pas besoin d'avoir de station dans ce quartier, vu que, etc. etc. Donc, maintenant, ce sont des choses qui peuvent être analysées et le positionnement des stations, certainement ceux qui ont mis ces stations sur pied, ils ont fait l'étude de quel était le point qu'ils ont perçu comme être le meilleur point pour pouvoir maximiser leur volume distribué. Puisque ces gens ou propriétaires, quelle que soit la station, louée ou qu'ils soient propriétaires directement, etc., c'est un business de distribution avec un argent qu'ils vont faire sur le volume. C'est vraiment la disponibilité. C'est vraiment la disponibilité. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas que c'est ça la question. On dit on va tout à l'heure. On dit même météo qui pour tout, non? Oui, absolument. Qui importe le pétrole dans le pays? L'État. Non, mais écoute, c'est pas que... Pas le piloué. Il faut être sérieux. Non, attendez, il faut être sérieux. Mais nous t'avons répondu à une question différemment. 60% de l'usage du pétrole en Haïti, c'est fait par le privé. Pour la consommation privée, 30% dans l'industrie. Maintenant, nous avons préféré nous commencer à faire une réflexion sur comment que nous sommes capables font migration de hydrocarbures, peut-être à énergie renouvelable,
peut-être le solaire pour les maisons. Parce que là, Ça sont leurs émissions. sont l'autre émission. Il faut qu'on parle de transition énergétique. Transition énergétique. Nous avons préféré que pullulement, différentes stations, c'est bon pour l'accès. C'est bon pour l'accès. Ok. Il n'y a pas de concurrence de prix. Ma fond dernier, une petite précision. Tout 2 minutes. 2 minutes. Je vais utiliser moitié dans 2 minutes. Et on regarde côté le plus bon, la prolifération de stations de service. On imagine qu'il y a 100 stations de service actuellement. Chaque station de service a une capacité de stockage de 5 jours. On imagine qu'il y a que nous doubler le nombre de stations. Sans que l'État n'a pas déposé 5 hommes, il y a une augmentation de disponibilité en stock. Sans que l'État n'a dépassé 5 hommes. Donc, il suffit de planifier quand on prend le BTO pour dire qu'il n'y a pas de problème. À partir de maintenant, je fixe. Pour station de service, ils ont une capacité de stockage de 5, 6, 7 jours marronnés et de temps de galon. Merci. Et là, Merci. Quelques secondes avec Réginal. Réginal, combien de monde besoin pour une station de service ou bien pour construire? Oh, grosso modo, de 200 000. Grosso modo. 200 000 dollars. Good? Good ou non, pas good. Dollars américains, ouais. Non, 200 000 dollars américains. Oui, écoute bien. Dollars, oui. Ça, c'est pour acheter la franchise ou bien? Dans la dimension qu'on fait là-dedans, si on est bien situé avec un market là-dedans et toute l'autre histoire, sécurité. C'est le prix. Mais écoute-moi bien, la seule chose qui m'inquiète dans tout ça, c'est que ça va avoir des répercussions maintenant sur notre pétrolier qui nous alimente tous les mois. On va avoir maintenant une rotation qui est beaucoup plus fréquente. Et pour toute station, ça va alimenter en même temps. Oh. Et à chaque fois que le bateau arrive... Monsieur, pas d'accord avec vous, non, Réginal? Non. Pardon? L'équipe d'Elma 52 a semblé qu'il y a une objection par rapport à ça. Réginal, une objection rapide, Réginal, mais il faut rapidement. Il faut considérer donc la chaîne d'approvisionnement, c'est où pour installer, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chaîne logistique de l'approvisionnement, et ça rentre dans la phase de la sécurité énergétique, c'est pour fixer qui l'offre les bateaux venus et qui quantité on prend. Tu dimensionnes ta capacité de ton marché. Rapidement, c'est que pour vraiment faire un point, supposons qu'il y ait assez de stations, Jean-Marc-Antoine dit, qui est capable de recevoir 23 millions de gallons, c'est ça que nous entrons. Ça veut dire qu'il faut une station dans l'agrégat capable de stocker 23 millions de gallons. Donc, vous faites bateau en vini, vous recevez 23 millions, vous distribuez, vous faites l'autre approvisionnement vini, ou gagnez sans que l'État pas dépensé comme, ok, ou doubler capacité. Oui, parce que le transport est cher. Hein? Oui, oui. Bon, monsieur, merci. Mais le problème demeure que n'est-ce qui peut aller stocker là, il doit pour le payer. Il y a pas beaucoup. Parmi nous trois, ça qui a, ce qui est mon quoi que bientôt pas une station gaz qui va être capotée non, parce que 200 000 c'est pas un pile cop. Businessman, mais ça va. Il faut être dans le. Non, il faut faire business qu'on connaît. Ah, ok. On va prendre ça ou même. Bonne idée, on va connaître non plus. Non plus. Non, même pas. Réginal, ça va intéresser, Réginal? Non, peut-être. Réginal, t'es pour souffler déjà dans ça. Distribution, reproduction et biodiesel là encore. Oui, Réginal, biodiesel, avenir biodiesel là avec Réginal Noël. Incertain. Si pour même là, à ce moment-là, on est capable d'envisager. Au cap envisager. Attention avec DGI. Bon, monsieur, regarde le bon langage que c'est même seulement qui a parlé. Non, nous connaissons précédent. Ok, monsieur, je suis content en pile, bien que avec nous, un petit point pas en haut parce que l'heure a bousculé, je suis obligé de respecter. Par exemple, BM pas dit gain gaz, l'on pas être dans la station gaz ou pas jeune gaz. Et est-ce que il y a une possibilité pour nous gain gaz à la pour faire marché noir dans la station gaz? Est-ce que c'est ça qui est d'actualité la semaine dernière là? Et comment nous expliquer ça? Bon, quelques secondes. Moi, je dis tout simplement marché noir. C'est de l'incivisme. Il faudrait que la loi sévit contre le monde qui ne parle pas de gaz là, c'est le gain gaz là. En général, pour faire augmentation des prix, il faut précéder par un marché noir, pour rater. Donc, c'est pas normal qu'un a dit gagner et puis dans la station gaz, on dit pas gagner. Pour augmenter le prix, il faut précéder pour rater. Il faut créer l'illusion de rater. Il faut créer pression sur le marché. Donc c'est ça qui se passe là. Je pense. Chaque augmentation, il y a une perception. Nous savons bien que dans notre société, ce que ça veut dire d'augmenter le coût de l'essence. Qu'est-ce qui a dit ça pas de fait? On ne peut pas dire ça. Pourquoi ça? Parce que le prix du pétrole a augmenté sur le marché international. Non, je parle de ça qui se passe hier. Est-ce que l'État n'a pas de droit d'intervenir pour dire ou gain gaz, il faut qu'on vende? Non, on est capable de servir avec d'autres méthodes de communication. Exemple?
préparer la population, que effectivement, voilà ce qui se passe sur le marché international. Ça l'a fait là. Ouais. Ça l'a fait là. Il faut que l'information circule. Absolument, et qu'à ce moment, l'ajustement des prix qui va obligatoirement suivre. C'est-à-dire que le prix international est en train d'augmenter, c'est tout à fait nécessaire et absolument nécessaire que les prix à la pompe chez nous vont devoir suivre. Merci, Alex Bonigno. Réginald, un mot pour fermer. Ben, de toute façon, j'espère que nous avons parlé de la prochaine crise là. On prévoit crise là quand même? Allô? On prévoit crise quand même, Réginald? Bon, si le prix a continué la même structure là, et que le gouvernement, faut qu'on commence à planifier rien, c'est certain que vous ne pas le jouer le mois prochain. Chauffeur, passager et tout le monde. Merci infiniment, Réginald Noël, pour participation à l'émission. Alex Bonigno, c'est un plaisir pour nous accueillir. William Savary, merci infiniment. Docteur Marc-Antoine Archer, Focus Énergie, c'est pour ce samedi? C'est pour ce samedi. Merci encore une fois, messieurs. Bonne journée, à bientôt. Merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.